Bonjour chers élèves. Cette vidéo est consacrée à la solution de l'exercice 3, série 3, toujours avec les généralités sur les fonctions. Bien, alors ici, on a utilisé une fonction f définie par son expression 2x carré plus 2 sur 3x. Le domaine de définition, bien sûr, il n'y a pas de racine, mais on a un rapport. Donc le dénominateur doit être non nul, 3x différent de 0. Et on a 3x égale à 0, équivalent x égale à 0. Donc, la valeur interdite ici, c'est 0. Le domaine, c'est moins l'infini 0. Exclu, union, 0 exclu, plus l'infini, c'est pas difficile. Maintenant, étude de la parité. Alors, on a pris un élément x quelconque, soit x appartient à f, et on a calculé f de moins x en utilisant l'expression de la fonction et en remplaçant x par moins x. Alors, voilà, ça donne ça. N'oubliez pas les parenthèses ici parce qu'on a moins et le carré. 3 fois moins x en bas. Ça donne moins x au carré, c'est x carré. Et ici, vous avez moins 3x. On peut écrire le moins sur la ligne et on trouve ça. Ça, ce n'est que f de x. Donc, c'est moins f de x. Ça veut dire que notre fonction est impaire. Bien, maintenant, on a posé dans l'exercice Tf est égal à ça. Ça, c'est le taux d'accroissement. On a pris deux réels quelconques, non nuls, mais différents. On a posé Tf est égal, c'est-à-dire qu'on a donné un nom au taux d'accroissement. C'est tout. Alors, on a demandé le calcul. On a demandé de calculer Tf. Bien. Alors, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, pour calculer le taux d'accroissement f de x moins f de y sur x moins y, on commence toujours par calculer le numérateur qui est la différence f de x moins f de y et on essaye de pousser le calcul jusqu'à factoriser par x moins y et on divise et c'est fini. Donc pour le moment, on va calculer le rapport, disons la différence. On a remplacé f de x par ça, 2x carré plus 2 sur 3x moins 2y carré plus 2y sur 3y. Bien sûr, on doit... Vous voyez qu'on a ici un 2. On peut factoriser par 2. Et là aussi, donc on peut mettre le 2 en facteur et le 3 en facteur en bas. Donc ce qui donne 2 tiers facteur de tout ça. Ici, ce qui reste, c'est x carré plus 1 sur x. Et ici, c'est y carré plus 1 sur y. Ça simplifie le travail. Alors ici, il faut rendre au même dénominateur. C'est fait. Et après, on cherche toujours on effectue bien sûr, on développe, mais on essaie de regrouper, c'est ça l'astuce toujours, de regrouper les termes qui se ressemblent. Alors x, a, y ressemble à x, y. La différence, c'est que qu'on a remplacé ici x par y et y par x. Et ici, vous avez x moins y qui reste. On a mis moins avant, parce que normalement, on a y moins x. On a écrit ici moins x, moins entre parenthèses x moins y, pour faire apparaître la différence x moins y. Alors là aussi, ici vous avez déjà x moins y, et ici il faut factoriser. Bien sûr, si on factorise, vous voyez qu'il y a x et y comme facteur commun, on factorise par x, y, et ce qui reste, c'est exactement x moins y. Donc vous voyez qu'on a obtenu x moins y ici et là, et maintenant on va factoriser par le x moins y, ce qui donne, on a déjà 2 tiers, ici, voilà, fois x moins y fois le reste. Ce qui reste ici, c'est xy et moins 1.
sur xy. Donc le taux d'accroissement, je divise par x moins y, parce qu'ici on a f de x moins f de y là, et on divise par x moins y, on trouve f de x moins f de y sur x moins y égale 2 facteurs de x, y moins 1 sur 3xy. Ce qui donne le taux d'accroissement qu'on a appelé TF qui est égal à ça. Très bien. Maintenant, on va étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 1 plus infini. Et on va voir. C'est ce qui est demandé. On demande d'étudier les variations de f sur l'intervalle 1 plus infini. Maintenant, on se place donc dans cet intervalle, c'est-à-dire que le x et le y, les nombres x et y, se trouvent maintenant tous les deux dans l'intervalle 1 plus infini. Donc, on cherche le signe de cette expression, c'est-à-dire le signe de TF. Donc, vous voyez que vous avez ici le terme xy. Donc, on va essayer de le faire apparaître. X plus grand que 1, y plus grand que 1 d'après ça. On peut multiplier et on trouve xy plus grand que 1. Et bien sûr, une remarque très simple, puisque 1 est plus grand que 0, je peux écrire xy est plus grand que 1 d'une part, et xy est plus grand que 0 d'autre part. Ce qui donne le signe de xy moins 1, d'une part, qui est au numérateur, et en même temps le signe de xy qui est au dénominateur. Voilà, donc xy moins 1 est positif, supérieur ou égal à 0, et xy est strictement positif. Donc je peux dire que ce rapport qui est le taux d'accroissement, je peux dire qu'il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors s'il y a une autre question, troisièmement, petit a, on vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R étoile, f de 1 sur x est égal à f de x. Bien sûr, on sait que pour tout x appartenant à R étoile, f de x est égal à ça. Et on va calculer f de 1 sur x pour comparer. F de 1 sur x, on n'a qu'à remplacer le x ici par 1 sur x. On fait le calcul est devant vous, vous pouvez le vérifier. Et on arrive après des simplifications, on arrive à 2x carré plus 2 sur 3x. Bien, donc c'est exactement f de x. Donc voilà, on a démontré que quel que soit x appartenant à R étoile, f de 1 sur x égale f de x. Très bien. Alors on peut exploiter cette propriété pour étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Donc c'est une méthode qui est relative à cet exercice. On va le voir pour la première fois. Bien, maintenant, on va voir les variations de f sur 0,1. Donc il faut prendre le x et le y sur l'intervalle 0,1. Ça veut dire que x est supérieur strictement à 0 inférieur à 1 et la même chose pour y. Alors, ici, il faut exploiter ça. Il faut mettre en évidence f de 1 sur x pour l'utiliser. X est inférieur ou égal à 1 est positif, y est la même chose. Alors, je peux dire que 1 sur x est plus grand, supérieur ou égal à 1. Et 1 sur y est plus grand ou égal à 1. Donc voilà, j'ai obtenu 1 sur x et 1 sur y qui sont tous les deux plus grands que 1. Ça veut dire qu'ils appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Et n'oubliez pas qu'on a déjà démontré que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Et ces deux éléments se trouvent dans cet intervalle. Donc je peux dire que le taux d'accroissement, en employant 1 sur x et 1 sur y, puisqu'il se trouve sur 1 plus infini, je peux dire que ce rapport
est positif parce que f est croissante. C'est bon. Ce rapport est positif, mais n'oubliez pas que bon, je peux le calculer de toute façon. F de 1 sur x, c'est f de x, après la propriété précédente. F de 1 sur y, la même chose. Et cette différence, je vais la calculer. Ça donne y moins x sur xy. Donc ici, vous avez un rapport. Le numérateur, c'est f de x moins f de y. Et le numérateur, on a cette fraction. Donc ça donne le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur, ça donne ça. Donc, vous voyez que ici, on a y moins x. Je peux l'écrire moins, entre parenthèses, xy, ce qui donne un moins à l'extérieur. Voilà le moins. Donc, le y moins x devient, il donne ce moins, et x moins y en bas. Maintenant, je déplace xy qui est là, ici, et je retrouve le taux d'accroissement de la fonction f sur 0,1 parce que xy appartient à 0,1. Multiplié par ça. Bien. Alors, bien sûr, on sait ici, regardez bien s'il vous plaît, tout ça est positif. On a déjà dit ça. Ça, c'est positif parce que la fonction est croissante sur 1 plus infini. Et 1 sur x et 1 sur y se trouvent dans cet intervalle 1 plus. Donc ça, c'est positif. Et le xy, n'oubliez pas que le x et y sont deux éléments de l'intervalle 0, 1. Donc ils sont positifs. Donc moins xy est négatif. Donc ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif. Alors, regardez bien. On a une égalité. Ce nombre, notre but, c'est de déterminer le signe de ce rapport. Mais ce rapport, il est multiplié par un nombre qui est négatif et ce produit donne un nombre positif ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce rapport doit être nécessairement négatif parce que ça, c'est négatif. Il doit être multiplié par un nombre négatif pour trouver ici un nombre positif. Donc, f de x moins f de y sur x moins y est négatif. Donc, la fonction f est décroissante sur 0, 1. Alors maintenant, on peut donner le tableau de variation de f sur l'ensemble de définitions entier. Alors, bien sûr, on va exploiter le fait que f est impair, ce n'est pas la première fois. Et on sait que f est croissante sur 1 plus infini. Donc, il est décroissante sur 0,1. Et impair, donc, il va garder le même sens de variation dans le symétrique de chacun de ces intervalles. F est croissante sur 1 plus infini, donc il va être croissante sur moins l'infini moins 1. F est décroissante sur 0,1, il va être décroissante sur moins 1, 0, qui sont symétriques, ce qui donne le tableau de variation, le voilà. Alors, bien sûr, il faut calculer l'image de 1, j'ai remplacé directement, c'est facile. 4 tiers. Et ici, la fonction est impaire, donc f de moins 1, c'est moins ça donne moins 4 tiers. Voilà donc le tableau de variation. Alors, après, on construit une fonction g. Alors, cette fonction est définie comme ça. G de x égale 2x carré plus 2 sur 3, valeur absolue de x. On demande la parité de g. Bon, le domaine de définition d'abord c'est R étoile, c'est clair. Et je prends donc un x dans ce domaine de définition, je calcule g de moins x. Donc je remplace, voilà, j'ai remplacé, mais vous savez que moins x au carré c'est x carré. Et n'oubliez pas surtout que valeur absolue de moins x égale valeur absolue de x. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Par exemple, valeur absolue de moins 5 égale valeur absolue de 5. Très bien. Donc, vous voyez que g de moins x égale à ça, et ça, ce n'est que g de x. Donc, notre fonction g est paire. Alors maintenant, on vous demande de déterminer l'expression de g de x dans l'ensemble R plus étoile, c'est-à-dire dans la partie positive.
Alors, c'est pas difficile du tout, parce que j de x contient une valeur absolue, donc je dois calculer la valeur absolue. Bien sûr, si x appartient à R+, valeur absolue de x, c'est x lui-même. Ça donne x. Donc la fonction devient 2x carré plus 2 sur 3x, c'est-à-dire f de x. C'est ce qu'on a dit ici. Pour x appartient à R plus étoile, valeur absolue de x égale à x. Donc g de x égale ça, mais je remplace valeur absolue de x par x. Et je trouve qu'il est égal à f de x. Donc la fonction g coïncide avec f sur R+, c'est-à-dire ils ont la même expression sur R+. Alors maintenant, on va étudier les variations de G. Bien sûr, ici, on va exploiter le fait que, euh, d'une part, G est pair, et d'autre part, G coïncide avec F sur R+, c'est-à-dire c'est la même. Euh, donc, d'après ce qui précède, G, j'ai oublié d'écrire, G est une fonction paire, donc l'ensemble de variations sont contraires. Attention, ce n'est pas euh, comme la fonction impair. Impair garde le même sens de variation dans les intervalles opposés. La fonction paire change le sens. Dans deux intervalles opposés, le sens de variation n'est pas le même. Si dans l'un, la fonction est croissante, dans l'autre, elle doit être décroissante, et vice-versa. Voilà, donc ça c'est un rappel. Alors, et vous voyez que on a exploité la deuxième chose, c'est que g de x est coïncide, il est égal à f. Donc, puisque g de x est égal à f de xl+, c'est-à-dire il a le même sens de variation. Donc, il a le même tableau de variation sur R+. Donc, on peut dire que g est décroissant sur 0,1 et croissant sur 1 plus infini. Ça veut dire, puisqu'il est pair, qu'il est croissant sur moins 1, 0, et décroissante sur l'infini moins 1, ce qui donne le tableau de variation de la fonction g. Voilà donc pour le troisième exercice de la série numéro 3 sur les généralités sur les fonctions. On va voir bien sûr la correction de l'exercice 4 dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.